Le Niger et l'Iran ont signé jeudi 8 mai 2025 un accord de coopération pour renforcer la lutte contre le terrorisme, les trafics en tout genre et la migration illégale. Le Niger et l'Iran, à travers le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et le commandement des forces de sécurité de l'Iran, ont signé un protocole d'accord visant le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, le trafic en tout genre, le contrôle frontalier et l'immigration illégale, a annoncé le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué publié sur sa page Facebook. L'accord a été signé à l'issue d'une rencontre entre le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, et une délégation iranienne conduite par le commandant des forces de sécurité iraniennes, le général Ahmed Ressaï Radan, qui effectuait une visite de travail dans la capitale nigérienne Niamey, précise la même source. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger s'est engagé dans une démarche souverainiste consistant à se tourner vers de nouveaux partenaires dans divers domaines. C'est ainsi qu'il a rompu ses accords militaires avec la France et les États-Unis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et celui de la lutte contre l'immigration illégale avec l'Union européenne. Mais quel est donc le poids de l'Iran sur le plan géostratégique international? Pourquoi l'Iran est-il impliqué dans autant de conflits? Tout d'abord, l'Iran a soutenu le gouvernement syrien de Bachar al-Assad, car les deux pays partageaient des ennemis en commun et avaient une alliance de longue date. L'Iran soutient aussi le Hezbollah, groupe politico-militaire basé au Liban, menant notamment des actions contre Israël. Le pays fournit également un soutien au Hamas à Gaza, mouvement islamiste et nationaliste palestinien, renforçant ses actions contre l'État hébreu. Plus au sud, le gouvernement iranien soutient les rebelles houthis au Yémen, ce qui leur permet de contribuer à diminuer les ressources de l'Arabie Saoudite, car les Saoudiens appuient financièrement et militairement le gouvernement internationalement reconnu du Yémen. De plus, le contrôle des Houthis sur le Yémen menace les routes commerciales en mer Rouge qu'utilise l'Arabie Saoudite pour transporter son pétrole. L'Iran fait donc tout son possible pour devenir la puissance régionale dominante au Moyen-Orient, et en supportant ces groupes paramilitaires, ils sont capables de ralentir la montée en puissance de l'Arabie Saoudite et d'Israël, sans être officiellement impliqués dans ces conflits. Néanmoins, au cours des dernières décennies, ils ont fourni une aide financière, un soutien politique et des armes à chacun de ces groupes, un soutien qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran a été écarté par les puissances occidentales principalement en raison de son programme nucléaire, de son soutien à des groupes armés dans la région et de ses positions anti-occidentales affichées depuis la révolution islamique de 1979. Après le renversement du Shah, allié des États-Unis, le nouveau régime iranien dirigé par l'Ayatollah Khomeini a adopté une ligne dure contre l'Occident, en particulier contre les États-Unis qu'il qualifie de grand Satan. Cette rupture idéologique a rapidement dégénéré en confrontation géopolitique. Le programme nucléaire iranien a été la goutte d'eau qui a cristallisé ces tensions. Soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique malgré ses démentis, Téhéran a été frappé par une série de sanctions économiques imposées par les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies. Ces sanctions ont isolé le pays du système financier international, freiné ses exportations de pétrole et limité son accès aux technologies de pointe. En parallèle, l'Iran est accusé par Washington et ses alliés financiers d'armer des groupes comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et diverses milices chiites en Irak et en Syrie, ce qui alimente les conflits régionaux et menace les intérêts occidentaux. C'est donc un mélange de défis nucléaires, d'activisme militaire régional et de rhétorique hostile qui a valu à l'Iran son isolement diplomatique en Occident. Toutefois, ce même isolement a poussé Téhéran à chercher de nouveaux partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine, où son discours anti-impérialiste trouve parfois un écho favorable. En tissant des liens avec le Niger, Téhéran étend sa présence dans le Sahel, une région en proie à l'instabilité mais riche en ressources naturelles. Ce rapprochement illustre la stratégie iranienne d'alliance avec des États en rupture avec leurs partenaires traditionnels, leur proposant une coopération sécuritaire et économique en échange d'un soutien politique sur la scène internationale. Le Niger, de son côté, détient des atouts qui suscitent l'intérêt de l'Iran. Outre sa position géographique charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux d'uranium, une ressource hautement stratégique pour Téhéran qui continue de développer son programme nucléaire sous haute surveillance internationale. Bien que le protocole d'accord actuel se limite officiellement à la sécurité et à la lutte contre les trafics, certains observateurs redoutent qu'il ouvre la voie à une coopération plus large,
incluant des secteurs sensibles. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large de recomposition des alliances dans le Sahel. Après avoir tourné le dos à la France et aux États-Unis, Niamey suit l'exemple de ses voisins comme le Mali et le Burkina Faso qui se sont eux aussi rapprochés d'acteurs non occidentaux tels que la Russie ou la Turquie. Pour le Niger, le partenariat avec l'Iran représente une nouvelle pièce dans ce jeu d'équilibre complexe où chaque décision diplomatique est aussi un message adressé aux puissances mondiales et aux organisations régionales. Que pensez-vous de cette coopération entre le Niger et l'Iran? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.